démographique. Démographique parce que tout ce que nous avons entendu ici, tous les défis complexes de la vie de Kinshasa ont une seule cause, la démographie. Les dernières statistiques de la Banque mondiale démontrent que nous sommes aujourd'hui la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique après les guerres. Et à l'horizon 2030, nous serons la première ville la plus peuplée. Si aujourd'hui nous sommes 17 millions, dans 6 ans, nous serons 30 millions. Oui, de la gestion des immondices, si aujourd'hui, avec une population de 17 millions, nous n'arrivons pas à gérer les immondices, les problèmes de l'insécurité, des Goulouna, les problèmes de chômage, les problèmes de logement, car à mesure que la population augmente, tous les problèmes associés à la démographie augmentent également. Notre projet de société s'appelle Kinshasa Mégalopole. Vous allez certainement vous demander pourquoi Kinshasa Mégalopole. Mégalopole veut tout simplement dire qu'il faut gérer la ville de Kinshasa en impliquant les provinces environnantes, les Grands Banous, les Grands Kassai, Congo central. Parce que le problème que nous connaissons dans la ville de Kinshasa est dû à la pression démographique. Mon père me disait, il est de Kwango, ici à côté, il est venu à pied à Kinshasa. Je suis Mouyaka, je suis de Bango. Aujourd'hui, avec la moto, vous pouvez quitter Chikapa en 3 heures en passant par Kikwit. Vous êtes à Kinshasa. Ici, à côté de Kinshasa, on le voit, vous êtes à Kinshasa. Sans compter tous ceux qui viennent en bateau, de l'Équateur, de Kisangani, et ceux qui fuient les arbres de la guerre à l'est. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, c'est la seule ville qui attire. Tout le problème que nous connaissons aujourd'hui est dû à la pression démographique que la ville est en train de subir. Gérer Kinshasa avec une vision à court terme, je mets mes 2 mains à couper, nous allons reconnaître la même chose si nous ne réfléchissons pas en futuriste. Et le futur, c'est gérer Kinshasa en impliquant la gestion avec les provinces environnantes et surtout que la loi 008/012 du 31 juillet 2006, telle que modifiée selon les principes fondamentaux des ETD, entités territoriales décentralisées, donne la libre gestion aux provinces de pouvoir collaborer et s'intégrer à une unité. Et la mégalopole offre plusieurs avantages, outre des modèles économiques intéressants, mais surtout des modèles partagés entre Kinshasa et les provinces environnantes. Parce que si rien n'est fait, si la planification de la ville de Kinshasa ne tient pas compte d'une Kinshasa mégalopole, si on n'y prend pas, nous risquons de connaître ce que d'autres villes comme en Haïti, Port-au-Prince, aujourd'hui, il n'y a pas de président. Le Premier ministre vient de démissionner il y a 1 mois et demi à cause de la recrudescence de l'insécurité. Parce que la pauvreté va
C'est pour cela que nous avons. On ne peut pas supprimer la souffrance. Oui, on ne peut pas supprimer la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une loi divine. C'est Dieu qui nous révèle des choses par la souffrance. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut détruire la pauvreté. Je dis, détruire la pauvreté. On peut la détruire. L'insécurité des Koulouna, c'est une cause. Ce n'est qu'un péché. 10, 20, 30 milliards de dollars. Rien que par la foncière d'État. J'explique. La foncière d'État, c'est quand vous évaluez toutes les propriétés publiques, privées, qui est la ville de Kinshasa, estimée à peu près à 5 millions, vous multipliez à moins de 30 000 dollars par propriété, ça fait autour de 300 milliards de dollars. Si vous certifiez cela par une expertise, vous allez lever le fonds. Kinshasa pénètre les fonds, alors que de Lagos qui a un budget de 50 millions, Kinshasa a un budget de 850 millions, c'est l'argent de biscuit. Nous pouvons lever des fonds à la hauteur comme Égypte, en Caire. Ils ont un budget de 123 milliards de dollars d'avis. Johannesburg à côté, 158 milliards, nous on a 800 millions. C'est la honte, c'est l'incapacité. Je me présente aujourd'hui comme ce technocrate qui peut apporter des solutions idoines pour libérer les Quinois et Quinoises. Je vais citer par m'adresser aux députés provinciaux que vous êtes. J'ai été indigné de savoir que vous n'êtes pas payés depuis que vous avez commencé. Indigné. C'est samedi. C'est lundi. Vous aurez à faire le choix, vous, députés provinciaux, entre libérer le peuple, parce que le peuple se développe soi-même, ou le maintenir en esclave, comme aujourd'hui la population quinoise s'adonne seulement au TT chez les Indiens. Ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Les choix vous reviennent. Je m'appelle Dan Kou Matakana. Je suis professeur d'université, docteur en management de qualité, et je suis consultant international de l'Alliance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et je suis également consultant du grand cabinet de consultation et de la stratégie et de l'intelligence de Kingdom Consulting, qui vient du grand cabinet de McKinsey, ceux qui savent, aux États-Unis. Et j'ai été formé par des grands maîtres, des grands mentors qui savent comment gérer et sortir la ville de Kinshasa de sa population. Merci beaucoup. Et je vais aller par des exemples concrets. Il faut créer dans le 24 communes des banques communales, dans les 24 communes de Kinshasa des banques communales, et identifier le potentiel et les industriels parmi nous, des boulangers, des gens qui peuvent solliciter les marchés publics. Les marchés publics aujourd'hui qui est pris en otage par les Indo-Pakistanais, vous connaissez. La population n'accède pas à ça. C'est cette population ici que vous voyez ici qui sont exclus. Par les crédits que vous représentez, vous, les députés provinciaux, il faut les libérer. Il faut créer les banques. 24 banques dans chaque commune. Le Koulouna, c'est le manque d'emploi. Ce n'est pas la cause, c'est un symptôme. Il faut seulement créer des emplois pour les Congolais. Dans les 24 communes, je vais vous citer quelques exemples parce que je vois beaucoup de temps. La commune comme des Baroumou, c'est une commune riche. Ils sont tous des ports, mais ils ne savent pas comment exploiter ces ports. La commune de Kimbatseke, c'est une commune minière. Mais vous avez laissé ça entre les mains des Chinois qui prennent vos richesses, qui prennent les pierres aux grandes dames de la population. La commune de... Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. Tout ce que nous voyons ici, nous pouvons
changer si nous mettons l'homme au centre. Le peuple d'abord. L'heure n'est plus au discours, l'heure est aux actions. Parce que le peuple souffre à la cité, la misère bat son plein. Je suis le candidat qui veut libérer le peuple. Dans mon projet de société de Kinshasa, ville mégalopole, parce que nous ne pouvons gérer Kinshasa qu'en impliquant la province du Grand Bandou, du Grand Kassai et du Congo central. Parce que le Kinshasa subit la pression démographique qui vient de ces villes-là. La seule façon de sauver Kinshasa, c'est d'impliquer la gestion de ces villes. Mais surtout, en commençant par Kinshasa. Et à Kinshasa, première action, nous allons créer 24 banques dans chaque commune pour donner du crédit aux Congolais. Vous êtes exclus sur le marché du crédit. On ne développe pas un peuple, le peuple se développe seul. Si on vous donne du crédit, vous allez faire des projets et la ville va vous accompagner pour cela. Mais ensuite, il faut et surtout créer des emplois. Chaque commune peut créer des emplois. La commune comme de Kibansi, c'est une commune riche. Mais aux grandes dames, des filles et fils de Kibansi, parce que c'est les Chinois qui exploitent en lieu et place des Congolais. La commune comme des Barou, comme Barou, c'est une commune portière. Ils peuvent créer de l'emploi pour sa population. Mais en lieu et place, c'est les étrangers et la population quinoise, aux grandes dames de la population quinoise, ne s'adonne qu'aux tétés. Les Quinois sont devenus des tétés, alors qu'il y a lieu de changer cela. C'est pour cela que je dis aujourd'hui aux grands électeurs que le lundi, ils vont faire le choix entre libérer le peuple quinois ou le maintenir en esclavage. C'est à eux de faire ce choix. Si je suis élu, c'est que le peuple est libéré. Si je ne suis pas élu, le peuple est maintenu à l'esclavage. Et je suis désolé, nous aurons encore 65 ans et nous aurons que nos yeux pour pleurer parce que nous n'avons pas su libérer le peuple. Les candidats qui ne viennent pas chercher l'argent mais qui amènent l'argent. La Lingala, touti kokutana na ba député provinciaux lelo. Po bango nde bakopona gouverneur ya ville ya Kinshasa. Pe toyebisi bango ke bapasi nyonso tokomona na Kinshasa kuluna bambouteillage misala eza te eza kaka basymptôme cause nango eyali pression démographique. Bato bazouta Bandundu, Congo central, bazouta Kasai na bamoto bango nyonso na Kinshasa, sans oublier oyo bazouta Équateur, oyo bazouta Kisangani, oyo bakokima guerre bango nyonso na Kinshasa. Nde Kinshasa ezotonda na 2030 tokokoma 30 millions. Soki lelo tozokoka kogérer problème ya 17 millions te boni tokogérer problème ya 30 millions yango biso tolobi il faut tolibérer peuple. Tolibérer peuple parce que peuple badéveloppaka ye ta se développaka ye moko pesa ye kaka bamoyen. Tokocréer 24 communes na banque na chaque commune. Peut tokopesa crédit tokoidentifier par le dialogue social. Nana osala boulangerie, nana osala société ya mapa ya transport, nana osala bapel na ba marché public na hôtel de ville. Topesa on a ba congolais na ba étranger te bazubi so ba marché nyonso. Nous devons libérer ce peuple là. Et lundi, les députés provinciaux vont faire le choix entre maintenir le peuple en esclavage ou le libérer. Ceux qui vont voter, vont libérer le peuple. Ceux qui vont voter, vont maintenir en esclavage parce que j'apporte 15 milliards de dollars avec des partenaires. La ville de Kinshasa mérite mieux 850 millions de dollars comme budget. C'est l'argent des biscuits. Quand Lagos a 50 milliards de budget, Lagos, quand Caire a 158 milliards de budget, quand Johannesburg a 168 milliards, c'est plutôt un problème d'incapacité.
il y a des dirigeants de lever suffisamment de fonds et de libérer le peuple. Je suis celui qui vient pour libérer le peuple guinois. Votre nom? Je suis professeur docteur dans consultant international en intelligence et stratégie. Je suis également le directeur régional de l'Alliance BRICS. Oui, le Babylone à Comboya, Brésil, Russie, Inde. C'est moi le directeur de la Kinshasa dans le domaine de la stratégie. Mais il y a ingénierie financière, nous pouvons doter de la ville de Kinshasa, la capitale, il y a 30 milliards de dollars. Fait que ça, là-bas à Kinshasa. Merci.